Nous sommes déjà dans la troisième décade du mois de Ramadan. C'est la dernière décade au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam resserrait sa ceinture dans l'adoration de son Seigneur et réveillait sa famille pour adorer le Seigneur. Au cours de cette troisième décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire sa retraite spirituelle qui consiste à se couper de tout lien mondain et se confier à son Seigneur. Et il est recommandé également de faire des prières nocturnes que nous regrettons cette année. Avec la pandémie, nous n'avons pas pu faire cette prière nocturne en groupe. Néanmoins, chaque musulman est tenu de la faire dans sa maison. En plus de cela, nous avons les invocations. Et la meilleure invocation que le prophète nous a recommandée est Allahumma innaka al-afu tuhibbul afwan fa'fu anni, qui signifie Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Également dans cette troisième décade, nous avons l'aumône que nous appelons l'aumône de la rupture du jeûne, qui est fortement recommandé, tantôt même obligatoire à chaque chef de famille qu'il doit donner pour lui-même, pour ses femmes s'il est polygame, pour ses enfants et pour tous ceux qui sont à sa charge. Et l'aumône se donne à partir des céréales, à savoir le mil, le maïs, le riz, le sorgho, etc. Et certaines écoles jurisprudentielles, sinon certains savants recommandent de donner en monnaie. Parce que l'objectif même de cette aumône, c'est d'enrichir le pauvre afin que le jour de la fête, qu'il ne se mette pas à mendier. Et l'aumône de la rupture se donne avant la prière et non après la prière. Lorsque vous donnez cette aumône après la prière, vous n'avez pas donné l'aumône de la rupture. Vous avez fait un simple aumône. Bientôt, le Ramadan 2020 sera conjugué au passé. Il est très recommandé, au dernier jour du Ramadan, le lendemain c'est la fête. Et cette fête a un caractère surrogatoire très recommandé. La prière de la Eid n'est pas obligatoire, mais elle est surrogatoire de grande partie. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais abandonné de son vivant jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi on dit c'est une traduction du prophète très recommandée que tout musulman doit essayer de l'accomplir. Voilà que nous sommes dans une période de pandémie où les regroupements sont interdits. Alors, cette année, la fête se fera comment? Ce n'est pas grave. Aux musulmans de se calmer. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'incombe personne que selon ses capacités. Par conséquent, il est recommandé à tout musulman, le jour de la fête, d'accomplir sa prière dans sa maison. Et comment? Il fait
il formule l'intention et prononce Allahu Akbar 7 fois. C'est-à-dire, avec le takbirat ihram, il amène 6 fois Allahu Akbar. Ensuite, il récite Al-Fatiha et As-Surat Al-A'la, Sabbi ismi rabbika Al-A'la, ou n'importe quelle autre surah qu'il maîtrise. Il continue sa prière. Dans sa deuxième rakat, il fait 6 fois Allahu Akbar. C'est-à-dire, en se levant, il dit Allahu Akbar et il fait, après ça, il fait 5 fois Allahu Akbar. Il récite Al-Fatiha et Surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Wujuhun yawmaizin khashiyah. Mais s'il ne maîtrise pas ce chapitre, il peut réciter n'importe quel autre chapitre. Voilà comment le musulman accomplit sa prière de Eid dans sa maison, avec sa famille et ses proches. C'est ainsi que la fête de cette année sera réalisée dans chaque maison musulmane. Nous implorons Allah d'exaucer nos prières, que cette pandémie cesse, car voir nos mosquées fermées, c'est-à-dire nous gêne, en un mot. Nous ne sommes pas dans notre peau et on souhaite, on prie à notre gouvernement, si possible, avant le dernier jour de Ramadan, qu'il nous autorise à ouvrir nos mosquées afin que la fête soit belle.